Vous voyez ces cartes? On les appelle les personnages de cour ou les figures. Nous avons 4 personnages de cour par famille. Les valets, les cavaliers, les reines et les rois. Vous connaissez la tradition, sur ce compte que des vidéos simples et claires. D'abord, un petit rappel important. Les personnages de cour sont des archétypes. Ça veut dire qu'ils peuvent à la fois représenter une personne, vous ou quelqu'un d'autre, une situation ou une énergie particulière. On peut donc les lire à différents niveaux et c'est ça qui va rendre leur interprétation à la fois riche et aussi un petit peu délicate. Alors pour mémoriser facilement leur rôle, vous pouvez leur attribuer les étiquettes suivantes. Les valets sont des enfants, les cavaliers sont des adolescents, les reines sont des mères et les rois sont des pères. À partir de là, vous avez déjà une idée de la manière dont ils se comportent chacun. Les valets qui représentent les enfants sont encore au début de leur vie. Ils apprennent, ils observent, ils ont du potentiel. Alors pour le moment, rien n'est réalisé avec eux, mais leur curiosité est plutôt quand même positive. Ensuite, on a leurs grands frères, les cavaliers qui sont des adolescents qui ont la bougeotte. Ils se mettent en action, ils sont dans le mouvement, ils passent à l'acte. Alors évidemment, chacun le fera d'une manière différente en fonction de leur élément, mais l'idée de mouvement est partagée chez chacun d'eux. Ensuite, on a leurs mères. Elles ont à cœur de gérer leur maison, à stabiliser les situations, à soigner ce qui doit l'être. Elles sont intuitives, elles maîtrisent leur élément. Puis, on a leurs pères. Eux vont représenter plutôt l'autorité. Ils prennent des décisions, ils maîtrisent aussi leur élément, mais ils sont plutôt tournés vers l'extérieur de leur maison. Donc, avec les valets, on parlera de début, d'apprentissage, d'observation, de potentiel. Avec les cavaliers, plutôt de mise en action, de mouvement, de passage à l'acte. Les reines, ce sera plutôt l'intuition, le soin, la gestion de l'intérieur, la stabilisation. Et le roi, tout ce qui sera autorité, décision, maîtrise et rayonnement plutôt extérieur. Alors faites quand même attention parce que les hommes ne sont pas toujours représentés par des rois et les femmes par des reines. Un homme peut très bien être représenté par une reine et inversement. Dans le tarot, on parle toujours en énergie, en archétype. Par exemple, un homme qui est très empathique, qui aime prendre soin des siens, de ses enfants, peut sortir en reine de coupe. Et une femme qui est entrepreneuse peut sortir en roi de bâton. Rappelez-vous que vous devez toujours ramener chaque personnage au tempérament et à l'énergie de l'élément qu'il porte. Par exemple, un cavalier de denier est beaucoup plus lent qu'un cavalier d'épée. Un valet de bâton sera bien plus débrouillard qu'un valet de coupe, par exemple. Allez, on se dit à très vite. Ciao, ciao!